Mes très chers compatriotes, souffrez de suivre ce 20 septembre 2019 le patriarche Norbert Congo, politologue spirituel, le seul soutien inconditionnel d'Abel d'Afrique, son Excellence Paul Biya, vous sensibilise que nul ne peut défier Dieu. Il est alpha et oméga, car il est bon et miséricordieux. Il nous a créés tous à son image, chacun avec son intelligence, pas l'instinct, pour ne pas pouvoir distinguer le mâle à la femelle, comme disent les francs-maçons dans leur francophonie, pour servir leur diable dans leur démocratie de grands électeurs. Ils ignorent que nul n'est grand devant Dieu. J'ai été choisi par le père Abraham, le père d'Ismaël et d'Isaac, pour dédouaner une seule personne, Paul Biya, devenu Abel d'Afrique, ancien séminariste qui a raté sa vocation parce qu'il fut dans l'église de l'apôtre Pierre. Considérant que son pays est très convoité par les prédateurs, il a fallu un lion indomptable pour gérer son pays, le Cameroun, l'Afrique en miniature. En ma qualité de politologue spirituel, j'ai suivi avec beaucoup d'attention l'intervention de l'évêque Cléda à propos de ce dialogue national. Je veux lui dire que la tripartite de 1991 avait été conduite par un premier ministre, grand patriarche, le nommé Prince Ayatou, dans un contexte difficile dont le pouvoir de mon candidat naturel avait été confisqué par son entourage, ses propres frères du G11, sous la supervision de Cayenne d'Afrique, Martin Bellinga et Boutou, depuis 1989, avec son droit canon de l'Église catholique romaine. Ses fils du franc-maçon, le parrain de son prédécesseur, Dr Louis-Paul Ojola, n'ont jamais épousé son slogan de rigueur et de moralisation de Paul Biya. Et j'y ajoute le civisme. Aujourd'hui, il vient de confier la charge à notre Premier ministre qui a de bonnes intentions, mais il n'est pas soutenu spirituellement. Il n'est pas patriarche comme le grand patriarche Ayatou. Il est chef traditionnel. Vous devez savoir que tous les chefs traditionnels sont des adeptes du roi Hérode, qui sont devenus dans notre pays des auxiliaires d'administration, ceux qui n'ont pas la crainte de Dieu. Voici une avocate, Maître Fotsink, qui a été inspirée des bons anges de Dieu pour sortir dans le groupe des prédateurs qui sont ses confrères du barreau du Cameroun. Elle s'est comportée excellemment comme l'avocat Ngongo Otu, qui a été précipité au paradis comme l'évêque Benoît Mbala, commandité par les anti-Biya, les buveurs de sang, francs-maçons. Je m'interroge d'avoir entendu de la bouche de cette matriarche avocate dire que le cadavre n'a pas peur du cercueil. Est-ce que le chef de l'État va la laisser mourir comme tous ceux qui défendent ses causes? Je pose la question. Je le dis parce que cette crise n'aurait pas de raison d'être. Il y a 3 ans, ces francs-maçons qui sont dans son bateau, on dirait qu'ils l'ont hypnotisé. Il restera toujours aveugle, de manière que tous les citoyens camerounais, nationalistes, patriotes, sont considérés comme des expatriés dans leur propre pays. J'ai fait la connaissance du Premier ministre Ayatou, sous couvert du grand patriarche Clément Didier Oboufégué,
le tout premier directeur général de la Défense SNEC qui a remplacé le colon blanc Slamish de nationalité française. Par son nom, ce digne fils camerounais, il fut un grand sage qui a pu résoudre le cas de Villemort à Douala avec le feu Fauchevé. C'est pour cette raison qu'il s'était beaucoup attaché au conseiller technique spécial, M. Onarene Guy Barbedur, qui est allé au paradis avec sa victime, Jean Fauchevé. Les initiés me comprennent. J'avais même déclaré, si le patriarche Onarene n'était pas précipité au paradis, la Défense SNEC ne serait pas privatisée, si oui, au profit des nationaux camerounais. Je le dis parce que je fus chef de protocole du grand patriarche Clément Oboufégué. Nous savons tous que l'eau, c'est la vie. Nous ne pouvons pas confier notre vie aux étrangers. Je sais que le président Pobia, Abel d'Afrique, ne veut pas que notre pays soit bradé. Il faudrait qu'il veille pour éradiquer une fois de plus cette gangrène des forces de mal qui est le Satan. La guerre civile n'est pas une bonne chose. Mon candidat naturel, Paul Biya, si vous laissez notre patrimoine à la main des francs-maçons prédateurs, qu'est-ce que vous direz à vos martyrs nationalistes qui ont versé de leur sang pour notre liberté, pour notre indépendance et notre réunification? Je pleure parce que vous n'avez pas connu plus tôt, depuis que cette association avait été légalisée le 26 mai 2014,